De nombreuses personnes se demandent et se posent la question comment devenir riche. Vous savez, c'est une question que nous nous posons tous les jours et je pense que la réponse se trouve en nous, mais nous n'avons pas ou nous ne savons pas comment la répondre. Alors, je vais vous dire quelque chose. Généralement, les amis et la famille et les connaissances nous ont souvent, très souvent, amenés dans des voies qui ne sont pas des voies de vérité. Je vais en tirer quelques exemples. Exemple, vous avez une personne qui va, pour se dire, pour devenir riche, il va se dire qu'il faudrait qu'il aille chez un praticien. Je veux dire, un ganga, un marabout, un occultisme et j'en passe. Alors, il va se dire que pour en devenir riche, il faudrait que j'aille là-bas. Je vais vous expliquer en quelques mots la procédure. Comment ça se passe? Le marabout, lui, déjà, il faut savoir que le marabout, c'est la première dimension de la franc-maçonnerie, donc du monde de la sorcellerie. Alors, si nous disons que nous avons 35 dimensions, le marabout, c'est la première dimension. Alors, tous travaillent avec les entités obscures. Or, l'objectif de l'entité obscure, c'est de venir voler l'abondance qui est en toi. C'est de venir voler ta personnalité. C'est de venir voler les bénédictions que Dieu a mis en toi depuis la création, qu'il a disposé pour toi. C'est de venir voler les richesses fondamentaux que Dieu a mis en toi. C'est de venir absorber l'énergie vitale que Dieu a mise en toi depuis la fondation. Tu vas peut-être me dire, mais moi qui suis pas chrétien, est-ce que je ne prends pas à cela? Ben oui, je dis que tu ne prends pas à cela. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction universelle. Cette bénédiction universelle, lorsque Dieu a mis l'homme sur la terre, l'homme était fait pour vivre dans l'abondance. Mais cette abondance a été volée par le monde des ténèbres. Ce que nous appelons le monde des ténèbres, c'est le monde où vivent les esprits méchants, les mauvais esprits, les démons, le diable, et j'en passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller te laver le bain chez un praticien parce que tu justifies que tu veux avoir des richesses énormes. Alors, on va te donner chez nous en Afrique, on nous donne le bois sacré, tu prends un bois sacré et tu commences à voir des choses. Bah tiens, tu vois que tu te maries avec soit un grand homme qui a une très puissante fortune, tu vois des voitures à pêle-mêle dans ton parking, tu te vois dans une grande maison et d'autres se voient avec une catégorie de personnes assez exceptionnelles. Et justement, quand il finit de boire son bois sacré ou finit de transcender comme ça, de transcender comme ça, il s'est dit, et le marabout lui dit, c'est ce que tu dois devenir et voilà ce que je vais faire pour toi. Mais vous savez, la face cachée de cela, ce sont des menteurs. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en vérité, lorsque tu as fait ce rituel, pour soi-disant voir ce que tu as vu, c'est vrai que tu les as vus. D'accord? Tu as vu exactement ce que tu as vu. C'est vrai. Mais la seule différence et le seul problème, c'est que c'est ce que tu as vu que Dieu avait destiné pour toi et qui était en toi. Lorsque tu allais faire ce rituel, tu as enlevé ça en toi et tu as transféré ça dans le monde de la sorcellerie. Comprenez? Telle est la procédure. Il faudrait que l'on fasse attention. Lorsque tu vas te laver le corps, parce que tu sous-entends que chez toi, tu ne te laves pas assez bien, malgré tous les shampoings de haute gamme que tu t'achètes, ben, tu te rends toujours compte que tu ne te laves pas bien. Tu t'asperges des parfums chez les praticiens parce que tu estimes que les parfums que tu achètes si cher ne valent pas que celles que tu as ajoutées quelques poudres à l'intérieur. Oh, mais pourquoi? Alors ne gaspille pas ton argent pour aller t'acheter en pharmacie ou en supermarché des parfums et des vêtements. S'il va falloir que quand tu as en brousse, on t'attache des petits sachets, des petites feuilles de paille et tout le reste, où on te fait marcher nu, j'en passe. Parce que ils estiment que les vêtements que tu as ne sont pas assez bien pour toi, pour te rendre confortable. C'est très bien, tu as le choix de ta vie, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que ne fais pas des erreurs. Ne fais pas des erreurs que nos pères, nos anciens ont fait, parce que beaucoup de personnes mettent foi aux charlatans et d'autres en mettent encore plus
de foi parce qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé une solution. Mais je vais te dire un truc, c'est que lorsqu'ils te donnent la solution, c'est un semblant. En fait, je t'explique comment ça se passe. Ce que tu as vu est vrai, mais ce que tu as vu ne se trouve pas à l'extérieur de toi. Ça se trouve à l'intérieur de toi, ce qui t'a fait voir. C'est dans ton monde. Le corps de l'homme est un monde, comme dans le monde auquel nous vivons. À l'intérieur, il y a plusieurs richesses, plusieurs sources, plusieurs arbres, fruitiers comme non. En fait, c'est un monde tout complet. Et lorsque nous allons chez les tradipraticiens, ils nous font juste rentrer en nous pour voir tout ce que nous avons en nous. Mais ils ne nous font pas connaître que ce que nous avons vu, c'est en nous. Mais ils nous font dire que ils nous font croire que c'est à l'extérieur et que nous devons aller le chercher. Non, 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 non. La richesse, tu ne vas pas le chercher, elle vient vers toi. Parce que Christ va te dire qu'il t'ordonne d'être prospère. Oh, mais quand il dit je t'ordonne, c'est parce qu'il sait qu'en toi, il y a un monde qu'il a mis plein de richesses, plein de trucs. Il a mis plein de trucs à l'intérieur. Et ce sont ces trucs qu'il te faut juste réfléchir. Ce que tu penses, c'est ce que tu peux créer. Ce que tu réfléchis, c'est ce que tu peux créer. Si tu t'approvisionnes des ondes négatives, ben, tu vas les créer, ces ondes négatives. Si tu t'approvisionnes des ondes positives, ben, tu vas les créer, ces ondes positives. Si tu t'approvisionnes des bonnes relations, alors tu vas les créer, ces bonnes relations. Ça dépend de ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est ce qui viendra. Alors fais très attention, faisons très très attention, ce sont des choses qui sont assez subtiles, mais que nous négligeons toutes. Alors si vous avez aimé cette vidéo, alors je vous prie de le partager et de le resuivre, et de le resuivre, de le resuivre, et de le réécouter encore. Je pense que pour certaines personnes, cela sera très édifiant, mais je crois que pour nous tous, cela sera très édifiant. À plus, nous nous retrouvons dans les prochaines vidéos, à moi qui vous aime.